Bonjour mes chers amis de la première année. Est-ce que vous êtes bien? Vous êtes avec Monsieur Fabien. Alors, est-ce que vous avez fini mon exercice? Je pense que c'est oui. Je vous ai donné un exercice tout simplement de l'érier avec une flèche. Donc, il s'agit de compter. Ici, nous avons combien de voitures? Nous avons une voiture. Donc, c'est 1. Alors, il s'agit de relier avec 6. 1. Alors, combien de poissons? 1, 2, 3, 4. Où est 4? C'est ici. Vous voyez? Il s'agit de relier avec 6. Pardon. Nous avons ici combien d'éléphants? 1, 2, 3. Alors, il s'agit de relier comme ça. Alors, nous avons combien de bananes? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il s'agit de relier ici. Alors, merci beaucoup. Je pense que vous avez fait. Maintenant, comme je vous ai promis la fois passée, qu'est-ce que nous allons étudier aujourd'hui? Regardez ici. Nous allons étudier la comparaison des nombres de 1 à 5. Qu'est-ce que ça veut dire comparaison? Comparer veut dire quoi? Regardez des exemples ici. Nous avons Chaka, nous avons Ouassé. Donc, Chaka a des poules et Ouassé aussi a des poules. Alors, combien de poules que Chaka a? 1, 2, 3. Donc, Chaka a combien de poules? 3. Ouassé a combien? 1, 2, 3. Donc, Ouassé aussi a 3 poules. Alors, comparer, c'est-à-dire qui en a beaucoup, qui en a peu. Donc, ici, Chaka et Ouassé, qui en a beaucoup? Personne. Donc, chacun a 3 poules. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes. Ils ont les mêmes poules. Donc, chacun a 3 et l'autre aussi a 3. Regardez exemple numéro 2. Nous avons David et Ange. Alors, il y a combien de gommes que David a? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, David a combien de gommes? 5. Ange a combien de gommes? 1, 2. Donc, elle a 2 gommes. Alors, est-ce qu'ils ont les mêmes gommes? Non. Donc, David a beaucoup par rapport à Ange. Parce que David a 5 et Ange a 2. Donc, David a beaucoup de gommes. Prenez l'exemple numéro 3. Nous avons les deux enfants, Jessie et Brando. Ils ont des crayons. Alors, Jessie a combien de crayons? C'est 1. Et Brando a combien de crayons? 1, 2, 3, 4. Donc, Brando a 4 crayons. Alors, est-ce que comparer les crayons de Jessie et Brando? Donc, Jessie a peu de crayons par rapport à Brando. Donc, c'est ça la comparaison. Alors, regardez maintenant ici en bas. Pour comparer en mathématiques, nous utilisons des signes. Nous utilisons quoi? Des signes de comparaison. Donc, il y a ici, ce signe s'appelle égal. Donc, quand les enfants, quand les personnes ont les mêmes nombres, nous utilisons ce signe d'égalité. Ça, veut dire égal. D'accord? Par exemple, revenons ici. Là où on a commencé, pardon un peu, regardez ici, regardez Chaka et Ouassé. Donc, Chaka a combien de poules? Il a 3 poules. Et Ouassé a combien de poules? Ouassé aussi a 3. Donc, je mets le signe d'égalité, c'est-à-dire qu'ils ont le nombre de poules est le même. D'accord? C'est ça pour dire égal. Ça, c'est le signe d'égalité. Très bien. D'accord?
Revenons maintenant sur numéro 2. Numéro 2, nous avons l'autre signe ici qu'on appelle supérieur à. Supérieur à. Donc, la première personne a beaucoup par rapport à la deuxième personne. Revenons ici sur notre exemple numéro 2. Regardez David et Ange. David a combien de gommes? Pardon, il a 5 gommes. Il a 5 gommes. Voyez? Alors, Ange a combien de gommes? 2 gommes. Donc, David a beaucoup par rapport à Ange. Alors, qu'est-ce que nous allons utiliser? Nous allons utiliser le signe de supériorité, c'est-à-dire supérieur à. Hein? Si nous voulons, on peut utiliser ça, supérieur à. Donc, David a beaucoup de gommes par rapport à Ange. C'est ça le signe de supériorité. D'accord? Regardez maintenant l'exemple numéro 3. C'est le signe aussi de comparaison qu'on appelle inférieur à. Vous voyez? Inférieur à. Donc, revenons ici, cet exemple numéro 3. Jessie et Blando. Jessie a combien de crayons? 1. Et Blando a combien de crayons? 4. Donc, Jessie a peu de crayons par rapport à Blando. Donc, c'est 1 est inférieur. Regardez ici. Est inférieur. C'est ça le signe de comparaison. Donc, 1 est inférieur à 4. Regardez ici maintenant. Si le signe de comparaison, donc regardez le premier exemple, nous avions 3. Chacun a 3 boules, c'est-à-dire c'est égal. Donc 3 est égal à 3. Exemple numéro 2. David a 5 gommes alors que Ange a 2 gommes. Donc 5 est supérieur à 2. Troisième exemple, il s'agit de Jessie et qui encore? Je ne me rappelle pas. Regardez, c'est Jessie et qui? Très bien, et Blando. Alors, Jessie a combien de crayons? 1 crayon, alors que Blando a 4 crayons. Donc, 1 est inférieur à 4. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle la comparaison des nombres. Donc, il y a des signes. Il faut retenir des signes ici. Égal, inférieur, supérieur à et inférieur à. Donc, ici, vous-même, si je vais vous donner par exemple des nombres à comparer, vous allez faire la même chose. Par exemple, même si ici en bas, je peux vous donner un exemple. Par exemple, si je vous donne par exemple 3 et comparer avec 5. Donc, vous voyez que 3 est inférieur à 5. Si je vous donne de comparer 4 et 4, vous voyez que ce nombre-là, comment comparer? Donc, 4 est égal à 4. Si je vous donne par exemple 4 et comparer avec 2, vous voyez que 4 est supérieur à 2. Est-ce que vous avez vu? Je pense que c'est oui. Alors, vous-même, vous pouvez exercer à comparer les choses différentes chez vous. Alors, la fois prochaine, je vais vous donner des exercices de comparaison. Alors, je vous remercie beaucoup pour avoir suivi mon cours et on va se voir la fois prochaine. Au revoir et bonne journée.